bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument qui existe en Géorgie, USA, et c'est Yellowstone. Alors, Yellowstone, c'est un monument qui fait une référence un petit peu à Stonehenge. Alors, c'est pas qu'un peu, parce que Stonehenge, tout le monde connaît, c'est les fameuses pierres debout en Angleterre, où ça que on pourrait croire que c'est une table ronde presque. Que c'est un endroit où les druides ou les je ne sais quoi causaient. Ils ont monté ça cul nu quand même, cul nu. Et nous, tout habillés, on n'arrive même pas à faire la moitié. Alors, vous voyez un petit peu, on devrait se mettre à poil et on devrait commencer à construire tout nu. Puisque eux, ils construisent des choses en très peu de temps, que nous, il nous faut 10 ans ou 15 ans. Oh, c'est quelque chose quand même. Bon, alors ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on va parler plutôt de ce monument de Yellowstone. Alors, Yellowstone, qu'est-ce que c'est? Il monte quand même à 5,87 m de hauteur. Donc, pour un poids total, 108 tonnes. Donc, il est presque à 108 tonnes métriques. Bon, alors, il affiche quand même un message en plusieurs langues. Donc, la plaque du haut, celle qui est tout en haut, comporte l'inscription en 4 langues. Alors, il y a le babylonien, le grec ancien, le sanskrit et hiéroglyphique en égyptien. Voilà. Donc là, on a les 4 langues. Donc là, vous voyez bien que déjà, là, ça pose réflexion. Pourquoi le babylonien? Pourquoi le grec ancien? Tous des langues mortes un peu, sanskrit, hiéroglyphique égyptien. Oui, un petit peu. Donc des langues qui ne sont même plus parlées aujourd'hui. Donc un trou dans la pierre horizontale du haut donne l'heure à midi, voilà. Et un trou montre l'étoile polaire dans la colonne centrale. Donc on voit le soleil à midi, on voit le trou, donc ça donne la date, parce qu'au sol il y a ce qu'il faut. Donc vous voyez un petit peu le truc là. Donc la plaque sur le sol donne les explications avec les références astronomiques. Voyez? Donc, c'est sur le sol que vous voyez ça. Donc, quand le soleil tape à midi dans le Strauch, et là, vous avez donc la date sur le sol. Vous pouvez voir, parce que il y a toutes les références, les explications et les références astronomiques. Voilà. Et promet une capsule temporelle. Alors, dans la plaque du sol, en dessous, sûrement, il y a une plaque temporelle. Donc, il y a une capsule temporelle. Donc, tout le monde sait ce que c'est une capsule temporelle. C'est en principe, on voit beaucoup ça dans les écoles. Ils font une boîte, ils mettent dedans des mots. Chacun met son petit mot, chacun met une chose à lui dedans, qui tient, tchac. Et 20 ans après, on se promet de venir et puis de déterrer ça et de voir ce qu'on est devenu et de voir ce qu'on avait dit qu'on serait devenu, par exemple. C'est ça. C'est ça une capsule temporelle. C'est pas une machine, ça que on passerait dans le passé. Commencez pas à extrapoler sur des trucs bizarres. Alors, par contre, à ouvrir le, et il n'y a pas de date. Voyez? Donc il y a bien marqué à ouvrir le, mais il n'y a pas de date. Alors, vous avez aussi, on peut voir le lever du soleil dans la fente de la colonne centrale. Donc, il désigne, bien sûr, le solstice. Le solstice. Voilà. Donc là, ça, c'est un peu le monument. Alors, il y a un coin qui a été enlevé vers 2009, puis remplacé en 2014. Voilà. Donc, il y a un coin qui a été un peu malmené vers le 2009, puis remplacé en 2014. Avec l'inscription... Alors, là, on va donner les inscriptions, MM, 16, 20, 14, 8 et JAM. Donc janvier, je pense. Toujours est-il qu'il y a une date. Là, on verrait une date. Beaucoup ont vu une date. Donc ce serait 2014, le 8-16. Donc le 16-8 2014, vous l'avez. Bon. Est-ce que ce serait entre le mois de mai, le mois de janvier, je ne sais pas. Je me suis pas penché sur les inscriptions, là pour l'instant c'est sur le monument lui-même. Après on fera peut-être une autre vidéo sur
chaque inscription, pour la numérologie, pour ces chiffres-là. Mais il faut savoir que ce coin a été réenlevé et cassé le 25 septembre 2014. Vous voyez? Donc c'est pas, voilà, c'est pas anodin. Alors ensuite vous avez les 4 pierres là, debout. Alors dessus sont gravés sur les 2 faces des 4 pierres érigées verticalement 10 commandements. Et voilà, on y arrive. Ils sont écrits en 8 langues différentes. Alors vous avez l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'hindi, le russe et le swahili. Donc, vous voyez un petit peu les langues, pas le français. Vous n'avez pas le français. Alors l'anglais, puisque les pays nordiques, beaucoup parlent anglais, l'arabe, le chinois. Alors pour le chinois, c'est le mandarin qui domine. Pour l'espagnol, c'est le castillan. Vous voyez, donc c'est un corps des langues, ça. Qu'aujourd'hui, ça sera pas l'espagnol, puisque l'espagnol, il n'y a même pas l'italien, non. L'espagnol, puisque l'espagnol est une langue quand même latine, donc qui est parlée souvent. Quand vous parlez l'espagnol, vous comprenez un italien. Ça c'est assez, c'est comme ça, quoi. C'est les langues méditerranéennes qui se comprennent entre eux. Alors voilà. Donc c'est en 2014 qu'une nouvelle pierre a été insérée à cet endroit avec l'inscription, comme je vous ai dit, la fameuse pierre 16, 20, 14, 8, jamais, puis MM. Cette pierre fut détruite quelques jours après son installation par les services d'entretien du monument. Donc, les services d'entretien du monument ont détruit cette pierre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Alors, on pourrait croire que soit ils ont été commandités pour la détruire, soit que c'est une pierre qui a été rajoutée mais qui ne devait pas être là, et qui l'ont détruite, ni plus ni moins. Voilà. Bon. Maintenant, à voir ça de plus près. Donc ça demande une vidéo autre que celle-ci, puisque là, je voulais vous signaler les 10 fameux commandements. Alors, donc là, il y a des chiffres, il y a un chiffre qui est important, parce que ça fait 500 millions d'individus. Alors, ça, c'est le premier commandement. Maintenir l'humanité au-dessus de 500 millions d'individus. 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Alors, bien sûr, en perpétuel équilibre avec la nature. Et là, vous allez dire, oh, c'est bien, ils veulent faire de l'écologie. Eh ben, mon cul. C'est pas en... cette phrase-là, c'est pour vous faire accepter le nombre de morts, et vous allez l'accepter. Parce que si on fait un calcul rapide, avec le chiffre qui est indiqué là, alors c'est un 5 avec 9 zéros, si le chiffre qui est indiqué là, ça vous donne 92%, voire 93%, ça va dépendre, 92 à 93% de la population qui doit mourir. Voilà ce que ça veut dire. Soyons un peu plus sérieux. Voilà. Donc vous voyez bien que là c'est un monument qui ne présage pas de bonnes choses. Puisque là, ils le disent carrément. Maintenir l'humanité en dessous. D'accord? De 500 millions d'individus. C'est pas 500 milliards. On est 5 milliards. C'est pas 500 milliards. D'accord? Au cas où vous aurez un doute. Donc, vous voyez, ils veulent vraiment restreindre la population à peau de chagrin par rapport à ce qui est aujourd'hui. Sous prétexte, bien sûr, que nous allons manger la terre, quoi. Voilà, nous allons la bouffer, nous allons la déséquilibrer. Alors que c'est faux, c'est faux. La terre est nourricière que si nous, on sait s'en servir. Et elle peut nourrir encore le triple de personnes. Mais on ne sait pas s'en servir correctement.
Ensuite, il faut savoir que eux veulent se servir, mais à outrance. C'est-à-dire, ils veulent pas se restreindre. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas se restreindre? Eh bien, ils restreignent la population. Et eux, par contre, ils sont pas restreints. Où est-ce que vous avez vu qu'un riche oublie d'arroser son jardin? Alors que des fois, on est en pénurie d'eau. Sous prétexte qu'il paye, il a le droit. Vous voyez le truc là? Vous n'avez qu'à aller à Arcachon. Hein, vous n'avez qu'à aller à Arcachon. Vous allez voir le nombre de pollinisateurs qu'il y a dans les jardins. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour empêcher le feu. Bien sûr, pour empêcher le feu, oui. C'est vert comme il n'y a pas. Alors, tout le reste à côté, c'est jaune comme il n'y a pas. Et dans les jardins où ça y a les villas somptueuses, c'est tout vert. Ouais. Hein, parce qu'eux, ils se restreignent. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais eux, ils ont fait des grands trous et des grands lacs. Et puis comme ça, ils ont pris de l'eau en réserve. Mais bien sûr, appelez-moi con aussi. Bon, allez. L'eau appartient à tout le monde. Mais il faut savoir s'en servir correctement. Et il faut être dans la création, en harmonie avec la terre. Et si on est en harmonie avec la création, on s'en servira mieux. Mais pour l'instant, non. Puisqu'il y a un groupe de personnes qui veulent tout. Hein. Imaginez-vous que vous êtes dans un jardin, voilà, le leur, et eux dans la maison sur la montagne. Et vous, vous êtes des nains de jardin. Voilà. Seulement des nains de jardin vivants. Donc vous devez travailler pour pouvoir leur offrir ça. Pour l'instant, vous êtes nombreux, assez. Mais le jour où ça que vous serez moins nombreux, vous vous ferez leur cas de volonté. Parce qu'ils vous donneront de l'argent, ils vous donneront... Alors, qui ne voudra pas de l'argent, le bien-être, en vous faisant croire que vous êtes libre? Libre de quoi? Hein, libre de quoi? Vous êtes libre de quoi? Même aujourd'hui, vous êtes libre de quoi? Vous êtes libre de rien du tout. Hein? Quand vous allez dans un pays étranger, qu'est-ce qu'il faut? Et il faut montrer la patte blanche, hein, et le passeport, et les tampons, et les machins. Vous êtes libre de rien, en fin de compte. Vous ne pouvez pas traverser une frontière, où il y en a, bien sûr. Vous ne pouvez pas traverser une frontière sans qu'on vous demande vos papiers, vos machins, et vos trucs. Vous êtes libre de quoi? Quand vous allez... certains viennent en France, n'ont pas de papier, ce qu'on appelle les sans-papiers. Ils sont libres. S'ils sont chopés par les flics, ils sont retournés au pays. Allez, retour, direction retour. T'es sans-papier. Si on serait libre, on pourrait naviguer partout dans le monde, sans craindre quoi que ce soit. On est libre de rien du tout, c'est ce que je dis. Bon, allez, ça c'est une autre parenthèse. Alors, donc l'humanité, vous voyez, hein, ils veulent nous réduire aux nains de jardin, hein, aux nains de jardin. Alors pour ceux qui font collection des nains de jardin, ils vont être contents. Ils vont dire, ah, des nouveaux nains de jardin. Ouais, ouais. Hein, alors prenez des photos de vos voisins, parce que bientôt, vous aurez des nains de jardin à la place. Hein. Ouais, ouais. Bon. Équilibre avec la nature, ok, ça on est d'accord. Alors, guider la reproduction sagement, ça c'est le deuxième commandement. Guider la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Ah bah oui. Hein. Donc là, ils vont pas demander aux bonnes femmes, hein, aux femmes, ils vont pas leur demander leur avis, ils vont pas leur demander est-ce que tu as de l'amour pour lui ou est-ce que tu l'aimes. Normalement, le fait de reproduire, c'est un résultat d'amour. Hein? C'est l'amour qu'il y a entre deux personnes pour avoir, donc ça fait amour plus amour égale, eh ben, le fruit. Hein? Le fruit qui est donc l'enfant. Et là, non. Ah bah non, ah bah là non. Hein? Là, ça sera eux qui décideront. Décideront pour la femme. Toi, tu vas aller niquer avec celui-là. Tu vas faire des gosses avec celui-là et tu fais pas chier. Et la femme, elle va dire oui. Oh là là. Ah bah oui, hein, sinon, pas manger. Ah, pas de manger, pas de sous, rien. Et ils seront mis en couveuse, sûrement. Hein. Alors les femmes, d'abord, on les mettra en batterie. Ouais, ah bah oui. Il faudra les mettre dans un coin quand même. Il ne faudra pas qu'ils se mélangent dans la population, puisque ceux-là, c'est les reproductrices. Oui. Et les mâles, alors il y aura quelques étalons, hein, sûrement. Par contre, eux, ils vont pas s'oublier. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit dans des écrits que eux prendront les plus belles femmes. Pour eux. Vous voyez?
Donc eux, ils vont pas s'oublier. Hein. Nous, on n'aura plus le droit. Ah, nous, on va devenir moine. Hein. On va tous devenir moine. Ah, madame là, on va se la mettre sur le coin de l'oreille, elle va goûter toute seule. Hein. Et comment, une fois que vous avez fait ça, on vous mettra les femmes en batterie. Alors ceux qui auront décidé. Alors bien sûr, critères physiques, critères intellectuels, critères tout ce que vous voulez. Hein. Donc des discriminations complètes. Hein. Ça c'est clair. Ensuite, on mettra des étalons reproducteurs, entre guillemets. Alors ils auront le droit que pour reproduire. Le reste du temps, ils iront au travail. Hein. Faut pas non plus déconner. On va pas les laisser manger à rien faire. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment que ça va se passer. Voilà ce qu'ils veulent. Alors, j'ai fait une petite caricature, mais c'est exactement ça. Hein. Si vous réfléchissez un petit peu, c'est exactement ça. La reproduction, dès qu'elle soit guidée, elle n'est pas guidée, elle sera imposée. On vous expliquera qu'on est trop nombreux sur Terre. On n'arrive plus. Il faut reproduire, mais à petite échelle. C'est-à-dire juste ce qu'on a besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous savez, quand il y a un travail, alors vous avez un travail. Vous êtes là, vous avez un travail, et vous êtes à la retraite. Donc, le patron, lui, il dit, bah merde, j'en ai besoin, moi, de ce gars-là. Il part à la retraite. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche quelqu'un pour le remplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle un clou qui chasse un autre. Hein. Mais d'accord. Et ben là, ça sera pareil. Mais au niveau reproductif. Quand il y aura des morts, mettons, on dit le premier commandement. Hein, on parle du premier commandement, 50 millions. Hein, ou 500 millions. C'est 500 millions. Hein, voilà. 500 millions. Bon, s'ils font 501, ah voilà, ça va pas. Donc, ils attendent que ça meure. Voilà. Et après, on refait. Alors, juste avant que ça meure, on refait 2, 3. Bon, et comme ils seront en batterie, hein, ça sera à la chaîne. Il n'y aura pas qu'une seule femme. Hein, d'accord. Donc, ils reproduiront une centaine d'un coup. Et puis, hop, hop. Et ça renouvellera le genre humain. Alors, bien sûr, ils iront chercher dans tous les coins de la Terre. Bah tiens, toi, tu peux, t'es jeune, tu viens. Hop. Les autres, par contre, les autres auront le droit d'aller travailler au champ. Il n'y aura plus de femmes à la maison. Ils auront le droit de leur donner tout ce qu'ils veulent. Alors, je ne sais pas ce que vous préparez, ce que vous croyez. Si vous croyez que ce que vous avez aujourd'hui est éternel, vous vous gourrez, mais alors, d'une force. Alors ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Donc déjà, alors attendez, là ils veulent mettre 500 millions d'individus. Ils veulent guider la reproduction. Alors, guider, ce qu'on entend par le mot guider, je vous le répète, c'est imposer. D'accord? Vous comprendrez bien qu'ils ne vous guideront pas. Ils vous diront pas, ben voilà, il faut pas le faire comme ça. Non. C'est pas, ils vont pas vous prendre la main. Hein. Ça sera, vous faites comme ça, point final. Et la loi, elle va le faire. Parce que regardez, et maintenant, on parle d'une nouvelle langue. Donc, pour bien que vous compreniez ce qu'ils vous disent, vous inquiétez pas, tout le monde va parler pareil. Ah bah oui. Parce que le quatrième, si vous regardez le 1, 2, 3, ah ben, c'est pour en arriver là. Au quatrième. Eh oui. Diriger la passion. Donc, dire de quoi tu dois être passionné. La foi. En quoi tu crois. La tradition est toute chose par l'usage de la raison et de la modération. Voilà. Donc, on te dit quoi penser. Quoi croire? Et quelle est ta tradition? Hein? Et donc par la raison. Alors, je ne sais pas, moi, une tradition, genre, par exemple, je sais pas, en Angleterre, ils ont une tradition, là, en Irlande, je crois que c'est, ils prennent un estomac de brebis, et puis ils jouent au rugby avec. Ouais.
Donc, la panse de brebis farcie. Hein, donc, ils font ça. Bon, eh ben, la raison voudrait, alors ça c'est une tradition. La raison voudrait que on laisse la brebis tranquille. Donc, il n'y aura plus cette tradition-là. Voilà. Ça, on vous dira ça. Alors vous allez dire, oui, c'est bien, parce qu'il n'y aura pas à tuer les brebis. Bah oui. Mais c'est pour vous empêcher d'avoir le passé en mémoire. Voilà. À quoi ça sert? Parce que si vous savez d'où vous venez, déjà, hein, vous avez qu'à voir beaucoup d'enfants qui deviennent adultes, veulent savoir d'où ils viennent. Surtout quand ils sont adoptés. Parce qu'ils construisent mieux après, en sachant d'où ils sont venus. Vous voyez? Donc si vous avez la tradition de vos ancêtres, vous pouvez savoir pourquoi vous faites les choses. Mais, si vous n'avez plus de cette tradition, vous allez voir, hein, c'est très déstabilisant de vivre sans tradition. Hein? Eh oui. Donc voilà, alors, unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante, diriger la passion, la foi, la tradition et toutes choses par l'usage de la raison et de la modération, donc modérer tout. Hein. Mais c'est eux qui vont décider, hein, voilà. Et là on arrive, laisser toutes les nations se gouverner librement et régler les conflits internationaux devant les tribunaux mondiaux. Alors attendez, ça, il y a dedans à boire et à manger. Laisser toutes les nations se gouverner librement. Ça, c'est le 6e, hein, on est d'accord. Alors là, déjà, tout le monde est content. Il dit, ben là, ils vont pas faire le mondialisme. Mais vous êtes bêtes. Hein. Et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. Voilà. Et les lois seront faites pour le monde. Un Américain pourra juger un Français. Voilà, c'est exactement ça. Hein? Et regardez, laissez toutes les nations se gouverner librement. On ne sera jamais libre, puisque les lois seront régies internationalement. Donc là, vous avez l'impression d'être libre, là. C'est l'Europe qui fait tout. Et regardez dans la merde qu'on est. Les lois sont régies par l'Europe. Vous avez l'impression de quoi, là? Vous croyez quoi? Eh ben Macron, lui, il va en arriver là, lui. Lui, il est là pour mettre la première pierre. C'est le doux mouton et loup qui arrive pour mettre la première pierre. Vous savez, il faut toujours un âne pour mettre la première pierre. Donc il arrive, il met la première pierre. Et après, ça va aller crescendo, vous inquiétez pas. Hein? Donc si c'est pas lui qui le fait, ça sera toujours dans sa continuité. Et vous verrez. Dans 5 ans, on en reparlera. Alors, nouvelle langue vivante, bon ça ok, donc on est au 6. Alors maintenant le 7. Éviter les lois tatillonnes et les officiels inutiles. Alors, ils n'ont pas dit lesquels. Éviter les lois tatillonnes. Il n'y aura plus de loi qui tatillonnera. Hein? Donc, ça sera des lois tranchantes. Tu veux ou tu veux pas, tu vas te faire foutre. Ça sera comme ça. Voilà. Et les officiels, il y a des lois officielles, hein, inutiles. Alors, montrez-moi dans la loi une loi officielle inutile. Ben, ça deviendra parce qu'il y aura une loi mondiale, des tribunaux mondiaux. Et voilà. Hein, comme on dit, un anal des anneaux. Voilà, tribunal mondial. Donc là, vous voyez bien que tout correspond hein, à en arrivée. Alors, en arrivée, bien sûr, le 8. Équilibrer droits individuels et devoirs sociaux. Alors là, ça je vous le dis tout de suite, là, ils vont se planter, mais dur. Équilibrer les droits individuels. Donc vous avez des droits individuels et devoirs sociaux. Vous ne pouvez pas être individuel et social en même temps. Hein? Donc, pour équilibrer un droit individuel
et un droit social. Pas possible, parce que le social, c'est la communauté, et individuel, c'est le seul. Donc, c'est vous noyer dans la foule. Et donc, les lois individuelles vont être abolies. Il y aura que des lois sociaux, des lois sociales. Ensuite, et parce qu'il y a des devoirs. Par exemple, regardez, je peux vous montrer un droit individuel. Le droit individuel, c'est de penser ce que vous voulez, et de dire ce que vous avez envie de dire, et de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est un droit individuel. D'accord? Maintenant, devoirs sociaux. Pour l'instant, les devoirs sociaux, c'est d'aller, de pas regarder le voisin, voilà. Imaginez-vous, Mélenchon passe. Et lui, il impose d'aller voter. Donc, droit social, devoir social, ça sera d'aller voter. Mais ça se heurte à l'individu, puisque l'individu a un droit, lui, c'est de penser et de faire ce qu'il a envie. Hein, du moment que tu ne nuis pas au voisin. Du moment que ça ne nuit pas à autrui. Voilà, ni plus ni moins. Donc quand tu ne nuis pas à autrui, pourquoi aller t'imposer le fait de voter si tu n'as pas envie d'aller voter? Eh bien lui, il impose. Donc ça, c'est un devoir social. Ça devient un devoir social. On est d'accord? Et donc on est obligé d'abolir une loi. Là. Celle de faire ce que tu as envie. Et voilà. Hein? Donc l'individu ne pourra plus faire ce qu'il a envie, puisqu'il y aura une obligation d'aller voter. Elle est obligée d'abolir une loi. Voilà. Et là, vous avez tout compris. Vous voyez bien que, attention, hein, ça peut engendrer beaucoup de choses. Quand vous regardez ces mots-là, il faut bien regarder le sens de la phrase, mais aussi ce qui peut engendrer les conséquences de la phrase. Alors, ça c'était le 8, nous sommes d'accord. Le 9, privilégier la vérité. Alors là, venant d'eux, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Beauté, amour. Alors, privilégier vérité, beauté, amour. Recherche de l'harmonie avec l'infini. Alors ça, c'est pour vous foutre de la poudre aux yeux. C'est justement ça, parce que vous allez vous souvenir que de ça. Vous allez oublier tout le reste en haut. Quand vous avez lu les 10, je suis sûr que vous avez oublié le premier, qui est de tuer 92% de la population, je rappelle. Vous voyez comment on oublie les choses, hein? Oui. Privilégier la vérité, beauté et amour. Alors c'est quoi le critère de la beauté? C'est quoi le critère de l'amour? C'est quoi le critère de la vérité? C'est leur vérité. Hein? Il n'y aura plus de tradition, il n'y aura plus de lois individuelles, il n'y aura plus de lois nationales, il n'y aura que des lois internationales. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le privilégier la vérité, waouh, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est clair. Hein. Et le 10e, ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature, laissez de l'espace à la nature. Alors, ne soyez pas un cancer sur la surface de la Terre. Alors, on est déjà, nous, alors, on veut nous rendre coupables de notre naissance, déjà. Hein? Alors, pour les catholiques, c'est très facile, puisque eux, ils sont même pas nés, qu'ils sont déjà coupables de quelque chose. Hein? Ah bah oui. Catholiques, vous savez très bien que depuis le péché originel, tous ceux qui naissent, hein, donc, sont déjà coupables. Ah bah oui, ils ont déjà fait le péché, et donc, hein, ils ont le corps du péché. Ah bah oui. Hein, donc, ils sont même pas encore nés, les pauvres, qu'ils sont déjà, je suis enceinte. Ah bah il est déjà coupable, le machin, là. Allez hop, on va le baptiser direct. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Hein. Comme ça, vous avez dans le gène la culpabilité. Voilà. Donc vous êtes culpable de quelque chose à chaque fois. Vous n'avez qu'à regarder un catholique, mais il est toujours à genoux. Il est toujours la tête baissée, parce qu'il est coupable. Il est coupable de je sais pas quoi. Donc, du premier péché. Donc voilà. Alors il n'était pas né, le pauvre gars. Il n'était pas né.
Qu'est-ce qu'il est coupable, lui? Bon, allez, laisse tomber. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous compare à une maladie. Hein, on est une maladie pour la Terre. Et donc, on est en train de tout la bouffer. Hein. Laisser l'espace à la nature. Ça veut dire qu'on est trop nombreux. Et ça va justifier le 1. Mais ils l'ont mis en 10. Parce que quand ils vous feront avaler cette connerie-là, ben ils vous diront, voilà pourquoi on fait des guerres. Parce qu'il faut tuer 92% de la population mondiale. Alors là, on parle du monde, hein, on ne parle pas de la France en particulier. Hein. Donc, vous voyez un petit peu là? Vous voyez un petit peu là, mais réfléchissez un peu là. Ils vont vous passer de la pommade en 10e parce que vous avez déjà oublié le premier. Rappelez-vous. Le deuxième, vous l'avez aussi oublié. Donc je le répète. Guider la reproduction. Vous voyez comment c'est? Il faut toujours penser à ce que vous avez déjà lu. Ah, c'est pas évident parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, il y a 10 phrases qu'il faut se rappeler, mais ça choque quand même, non? Ça choque. Donc quand vous lisez la dernière, il faut se rappeler de la première. Bah oui, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Alors, maintenant on va faire un peu d'explication de texte. D'accord? Ici donc vous avez donc les 10 commandements, hein, on est d'accord dessus. Alors, le premier commandement suscite de nombreuses théories du complot. Ah bah ça. Au sujet d'un plan secret pour la réduction de la population mondiale de 500 millions d'individus. Ah, 500 millions. Donc vous voyez bien. Hein. Le deuxième commandement, en parlant de guider la reproduction, semble parler de pratiquer l'eugénisme. Hein. Donc c'est l'eugéniste, hein. C'est clair. C'est clair. Hein. Le 6e est le principe de non-ingérence. Alors ça, non-ingérence, ça c'est clair que ils vont vous donner de la poudre aux yeux. Ils vont vous faire croire qu'il n'y a pas d'ingérence, mais comme il y a des lois internationales, il y a de l'ingérence par le biais de la loi. Ouais. Une conséquence. Alors, l'œuvre fait aussi référence au monolithe noir dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968. Donc d'accord. Alors allez voir le film, vous le verrez. Hein. Donc il fait une référence. Une conséquence du documentaire controversé d'Alex Jones en 2007, Endgame, hein, fin de jeu. Donc, alors tout le reste en anglais, je ne vais pas vous le lire parce que là, vous allez se foutre de ma gueule. Blueprint, Force Globale. Hein, donc, c'est un livre. Je vous donnerai la référence. Je vous donnerai la référence dans la description. Conséquence du documentaire. Donc, ok. En 2008, il y a eu vandalisme avec insultes dirigées contre Obama. Vous voyez? Le satanisme, le nouvel ordre mondial, comme dans le documentaire. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire de ce monument. Alors, si ce monument il est là pour faire joli, je peux vous dire que c'est faux. Hein, alors, le fameux trou, on le voit bien, hein, central. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ce monument-là, il est là pour vous planter, quoi. On vous dit, voilà ce que c'est. Maintenant, vous l'acceptez ou pas? Si vous l'acceptez, tant mieux pour vous, tant mieux pour eux et tant pis pour vous. Parce que quand on accepte ça, c'est fini. Hein. On n'est même pas digne d'être humain puisque on veut déjà dans la tête, on veut déjà supprimer 92% de la population. Ça, c'est clair. Et qui nous disent pas que les complotistes arrivent à cette conclusion-là et que ce sont que des complotistes,
Puisque comment voulez-vous réduire la population à 500 millions alors qu'on est 7 milliards? Hein? C'est pas possible. Vous vous rendez compte que 92% de la population, ils vont attendre que 92% de la population meure en nous empêchant de nous reproduire? Puisqu'il y aura toujours de la reproduction. Tant qu'ils ne nous mettent pas une loi en disant interdiction de reproduire, ben, ils ont testé le coup en Chine. Hein. En Chine, à un moment, il n'y avait plus le droit de se reproduire. Hein, ils avaient le droit qu'à un enfant par habitant. Ah ouais, un enfant. Et puis beaucoup voulaient des garçons. Alors les filles... ouais. Faut voir un peu l'histoire du monde. Hein. Il n'y a eu que des essais. Hein, pour voir si la population était d'accord avec ça. Et la Chine, eh ben oui, c'était d'accord. Ah, ouais. Donc il faut voir un petit peu le truc. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et surtout, prenez exemple sur ce monument là qu'il faut garder en tête lorsque vous entendez parler de franc-maçonnerie, de choses comme ça. Parce que c'est leur but à eux. Leur but, je vous ai dit, leur but c'est d'avoir une minorité pour pouvoir la servir, lui faire croire qu'elle est libre, en lui donnant un os à ronger. Et quand vous avez l'os à ronger, vous ne regardez pas en principe. Si vous avez le ventre plein et que vous avez de l'argent dans la banque, tout va bien pour vous. Vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Hein? Donc vous allez bosser presque pour rien. Regardez ce que Macron y fait. Regardez ce qu'il a dit pour les ouvriers, par exemple. Hein? Un ouvrier français est trop payé. Ah ouais, il a dit. Hein? Il n'y a qu'à regarder ma vidéo sur Macron. Hein? Oui, il l'a dit, vous inquiétez pas. Hein? Et il a même ajouté, il faudrait faire plusieurs. Et l'ouvrier français devrait faire plus d'heures supplémentaires sans être payé. Eh oui. Vous vous préparez de mauvais jours, je vous le dis. Donc vous voyez bien qu'on arrive à ça. On arrive à ça. Bon, là-dessus, je vais vous laisser et vous dire à bientôt sur la chaîne du dragon. Hein, le dragon qui parle. Hein. Alors, nous allons faire une autre vidéo sur autre chose, tout à fait autre chose. Et bien sûr, ça arrivera dans quelques jours maintenant. Alors, à bientôt, la bonne journée à vous, et surtout, si ça vous plaît, un petit pouce, et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Alors,